fait une montagne de galettes à partager. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va déguster les meilleures galettes des rois de Lyon. C'est une vidéo qui m'a été demandée et comme j'avais prévu en plus de la tournée pour la fête dédiée à la galette des rois, ça tombe bien. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai sélectionné vraiment des galettes mais qui sont incroyables, elles sont juste derrière moi. Et il faut que vous sachiez aussi que à Lyon, apparemment, il se trouverait qu'il y a la meilleure galette des rois du monde. En tout cas selon certaines personnes et certains médias. Donc c'est ce qu'on va découvrir tout de suite et on va bien sûr la comparer à d'autres galettes aussi divines à Lyon. Non mais regardez-moi ces merveilles. Franchement il y a des packaging qui sont trop beaux. J'adore. Je vais vous expliquer un petit peu. Voilà ces trois petites galettes. Alors pour ce qui est de la meilleure galette du monde, c'est celle-ci. Voilà. Franchement le package est super beau. Ça fait vraiment, je sais pas, c'est prestige quoi. C'est la galette de chez Sèvres, qui est une pâtisserie très renommée ici à Lyon, vous en avez plusieurs. Moi j'ai été la chercher juste à côté là dans les halles de Paul Bocuse. Ils ont une pâtisserie là-bas mais ils en ont aussi partout dans Lyon. Et il faut savoir que chaque année, enfin en tout cas l'année dernière, ils ont vendu plus de 25 000 de leurs galettes. Elle est hyper réputée, ils en envoient jusqu'au Japon. Donc c'est pour vous dire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, alors j'ai pris des petites notes parce que pour tout retenir, ce qu'il faut savoir c'est que apparemment, selon le TikToker Edouard Cuisine et selon aussi Pierre Hermé, des grandes critiques gastronomiques, le New York Times, Le Monde, etc., ce serait la meilleure galette du monde. Et donc, Sèvres propose en fait des galettes pour 3, 5, 7, 10 personnes. Enfin, il y a plusieurs tailles. Et donc, moi, j'ai pris la plus petite taille parce que je suis toute seule et je dois me taper 3 galettes. Non, je vais les partager après avec la famille. Mais je sais pas si on commence par la dégustation de celle-ci. Moi, j'ai bien envie de commencer par les autres et de finir par celle-ci. On va dire que c'était la petite introduction. Je pense qu'on va commencer par celle des éclaireurs. Les éclaireurs pâtissiers, donc c'est les frères Luya. Mais je vous l'ai déjà présenté cette pâtisserie, vous savez, ils sont spécialistes en monoproduits. Donc l'éclair, ils revisitent l'éclair en version salée, en version sucrée et c'est très très bon. Et donc chez les éclaireurs, alors... Donc au niveau de la galette, déjà je vais vous la montrer et après je vous expliquerai un petit peu sa particularité. Donc déjà elle est trop mignonne, elle est très très mignonne. Donc là vous avez la couronne, donc couronne classique hein, mais voilà, ça fait le café comme on dit. Espresso. What else? Hop, je vais la mettre dans une assiette je pense. Je trouve quand même que c'est plus appréciable que dans la boîte. Elle est très mignonne, elle est trop choupie. Donc ça c'est une galette pour 4 personnes que j'ai payé 20 €. Donc la particularité des galettes des rois chez les éclaireurs pâtissiers, c'est une pointe d'amaretto et un feuillage très fin. C'est le secret de la galette des rois, la frangipane traditionnelle des éclaireurs pâtissiers. Une recette parfaite pour un résultat à la fois croustillant et fondant, ultra parfumé et gourmand. Dans la généreuse crème au bon goût d'amande, on trouve de jolies fèves à collectionner représentant les éclairs phares de la pâtisserie. Franchement on adore, j'ai hâte de voir la fève que je vais avoir. Bon à savoir aussi, ils font un éclair à la frangipane, voilà, spécifique pour l'événement. Donc c'est parti pour la dégustation. Alors je sais pas si je vais tomber sur la fève, j'aimerais bien pour vous la montrer, même si je vous les ai montrées, voilà, elles étaient en vitrine. Hein. Elle est trop belle, j'adore le détail sur les bords, c'est trop mignon. Il est 10 h du mat et moi je me tape des galettes. En vrai je crève de faim. J'ai parcouru toutes les boulangeries là entre 8h30 et 9h30 ce matin pour avoir des petites galettes et puis me faire un petit déj à base de galettes des rois. Franchement il y a, à mon plus grand bonheur, une belle couche de frangipane. Hein. Moi j'adore quand il y a beaucoup de frangipane et que la pâte elle est un peu fine. Bon, je ne crois pas avoir de fèves à l'horizon, mais dégustons. Ah ouais. Non mais dès la première bouchée, on sent bien l'amande. Franchement, leur frangipane, elle est trop bonne. Par contre, ça colle. Hein. Ils ont caramélisé le dessus de leur pâte feuilletée, ce qui donne cet aspect du coup brillant et très joli sur les galettes. Mais ça colle, j'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. La galette est divine, vraiment. J'ai l'impression que c'est pas de la pâte feuilletée. Donc, ça en est, hein. Mais je veux dire, à la dégustation, elle est tellement fine et fondante qu'on dirait pas de la pâte feuilletée. Alors si, je pense qu'au beurre, ça va plus se sentir. Mais qu'est-ce que c'est bon. Elle est délicieuse celle-là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que tout est dégusté et je mettrai les notes à la fin. On fera un petit podium.
Et effectivement, il y a une petite pointe d'amaretto là qui vient en fin de bouche. C'est très léger, très subtil, mais c'est super bon. Franchement, cette galette, elle est trop belle, elle est trop bonne. Moi, je suis ravie. J'ai pas eu la fève, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, j'ai pas envie d'ouvrir la galette et d'aller trifouiller juste pour avoir les fèves. Donc, ce que je ferai, c'est que à la fin de la vidéo, je vous mettrai toutes les fèves que j'ai eues voilà, pour chaque galette. Je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Ok, bah écoutez, on va passer à la suivante. En vrai, on a les ventres ronds comme des ballons parce qu'on a bouffé pendant toutes les fêtes de Noël. Et là, on recommence début janvier avec les galettes de roi. Mais bon, moi j'adore. C'est tellement bon. En fait, quand t'es fan d'amandes, quand t'aimes les franchipans, c'est vrai que c'est délicieux. Donc là, on va passer à la galette de chez Marié. Alors Marié, on l'a déjà testé aussi dans d'autres vidéos. Des pâtisseries aussi incroyables. Moi d'habitude je vais à leur boulangerie-pâtisserie à Foch dans le 6ème. Là j'ai voulu tester leur nouvelle boutique qui a ouvert à la gare Perlieu, dans la galerie Béraudier. C'est la nouvelle galerie qui a ouvert là en juin 2024. Et franchement c'est pas mal, hein, c'est pratique, il y en a une à la gare. Après c'est vrai que je préfère aller à celle de Foch. Donc la petite couronne, donc là aussi couronne classique mais plutôt argentée. Et là par contre, franchement leurs galettes, elles sont trop cute. J'adore. Je vais vous la montrer. Elle est trop belle avec son petit nuage là, j'adore. Le nuage c'est vraiment le logo de leur pâtisserie en fait de chez Marié. Du coup, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le pâtissier de chez Marié, il a troqué la traditionnelle pâte frangipan contre une crème 100% noisette. Voilà, donc c'est des galettes à la noisette. Côté feuilletage, on retrouve une pâte bien levée et aérée pour un résultat léger et croustillant. C'est vrai qu'elle a l'air beaucoup plus haute, beaucoup plus aérée. Et enfin, niveau look, on craque pour le nuage, emblème de la maison, reporté sur tous les grands formats. Ils disent reporté sur tous les grands formats, mais en fait, même sur les petites galettes, ils y sont, donc je suis trop contente. En plus des fèves plus classiques, 10 fèves en forme de nuage, réalisées par Marie des ateliers fétiches, seront cachées dans les galettes avec de nombreuses gourmandises maison à gagner. Je trouve ça trop cool. Donc du coup moi j'ai pris la galette pour 4 personnes, mais vous aviez aussi des galettes individuelles, donc une part quoi. Vous aviez pour 6 et pour 8. Donc la galette pour 4 personnes, je l'ai payée 22 €. On va se couper une petite part et on va goûter tout ça. J'espère que j'aurai la fève nuage. Et je compte quand même sur vous pour mettre un maximum de likes sur cette vidéo, pour la partager, la commenter, parce que quand même, j'en ai pour plus de 70 balles de galettes, je pense. Donc, juste s'il vous plaît, faites vivre cette vidéo, faites-la voir, faites-la... C'est très dur à couper, je comprends pas pourquoi. Je m'enfonce dans ma chaise tellement. Ah ouais, je vous jure, elle est hyper dure. Oh, les chiens. Et bim, ma cousine. En fait, c'est le dessous. Ah si, c'est bon, ça y est. Ah, attendez, faut que je remonte un peu. Oh, ça m'a fait enfoncer de sur mon siège. Et oui, il s'enfonce mon siège. Bah, enfin, Bobby. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pénible, hein? Oh. Donc là aussi, ça va, il y a un petit peu de frangipan. C'est un peu moins... la pâte frangipan est moins épaisse que sur celle des éclaireurs. On voit bien, voilà, la petite pâte feuilletée qui a bien levé. Non, franchement, ça a l'air bon. Ah! Je suis tombée sur un os. Hein. Regardez. Tiens, la chance quand même. J'ai la fève. Ah ouais, on sent bien la noisette. Alors du coup, ça fait un gros trou vu que j'avais la fève. Moi, je suis le genre de personne qui est ultra pénible parce que je suis ultra chanceuse. Je tombe très souvent sur la part avec la fève. Mais vraiment, je vous jure, c'est pas des conneries. C'est comme ça. Ça veut dire que je suis la reine. Ok. C'est très bon avec de la noisette à l'intérieur. C'est très bon. C'est plus compact, moins léger et aéré que l'autre que j'ai goûté juste avant. Mais c'est très bon. J'avais jamais goûté frangipan de noisette. Il est trop mimi ce petit 5 verre. Bon, du coup, j'aurais pas eu la fève nuage, tant pis. Là, on va tester du coup la galette de chez Sève qui est apparemment la meilleure galette du monde, donc on va voir ça. Everything is so well coated. Oh la la, my darling pastry. Each bite is a sweet dream. In her arms I'm fulfilled. My love and puff pastry. Donc, je vous le déballe. Hop. Franchement, c'est trop beau. Donc ça, en fait, c'est la couronne. Je pense que vous l'aviez compris. Voilà, c'est la couronne avec la publicité, hein. Enfin la publicité. En tout cas, les coordonnées voilà, de chez Sève, hein. C'est vraiment leur couronne à eux. Ils font faire leur couronne à eux. Voilà, qui est assez grosse du coup. Et donc, la fameuse galette, même la boîte, elle est super jolie. Avec le traditionnel... J'ai comme un petit serpent, c'est le S du coup de Sève. Hop.
Voilà la petite galette. Donc là du coup vu que c'est le petit format, il n'y a pas le fameux S comme sur les gros formats. Donc je suis un peu moins fan de la couronne parce que je trouve que c'est hyper mastoc sur la tête. D'ailleurs j'ai pas mis l'autre. J'ai eu la fève les gars. L'autre couronne là. Ah là 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 là. Ça ne va plus hein. Je sais pas si ça va tenir avec mes petites barrettes. Ça ne va pas tenir les gars, je suis désolée. Vous pouvez pas dire que je l'aurais pas mise hein. Alors, la galette des rois Sèvres se caractérise par plusieurs aspects. Son feuilletage au beurre déchiré. Alors, c'est pas le beurre est pas déchiré, c'est D' échiré. Voilà, c'est un beurre qui vient de plus loin, échiré. Voilà. Interprète. Sa frangipane généreuse aux amandes d'Espagne et un glaçage au sirop de marron glacé. Ce qui fait que la galette ne s'effrite pas du tout à la dégustation. Ah ouais. Du 2 au 3 janvier, la Maison Sèvres vend plus de 25 000 galettes des rois, produites de manière totalement artisanale dans les ateliers de la pâtisserie expédiée jusqu'au Japon. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc Sèvres propose aussi des versions créatives, enrichies de pépites de chocolat ou encore de pralines rouges. Donc moi j'ai pas pris celle aux pralines, j'ai pris celle au chocolat. J'avais jamais testé de frangipane avec des pépites de chocolat. Donc bah je me suis dit, ça va être l'occasion. Donc déjà elle est super fine, vous voyez, et elle est ultra brillante. Et c'est vrai qu'elle s'effrite pas du tout quand on la découpe. C'est impressionnant. Voilà, donc je vais me couper une petite part. Donc effectivement, on voit bien le chocolat dans la frangipane. Il y a beaucoup de chocolat noir. Ah ouais, la pâte feuilletée, ultra fine, croustillante. On a bien le beurre. Ouais, je comprends en fait pourquoi Pierre Hermé la cite souvent, pourquoi elle a autant de succès. C'est vrai que c'est bon, hein. Franchement. Mais comment ils font pour faire une pâte feuilletée comme ça? Aussi fine, aussi bonne. Vous vous rendez compte quand même le travail des pâtissiers pour arriver à un résultat comme celui-ci? Je pense qu'ils ont dû tester mais des centaines et des centaines de pâtes et de galettes différentes pour arriver à ce résultat-là. Et là c'est vrai que c'est exceptionnel ça. Je pense que la prochaine fois, je la testerai classique, c'est-à-dire sans chocolat. Je prendrai la version classique la prochaine fois, là c'était vraiment pour tester au chocolat. Parce que là du coup, le chocolat noir prend vachement dessus par rapport au goût des amandes. Franchement, je suis pas déçue. Hein. Elle vaut bien son titre de meilleure galette de Lyon, en tout cas. Du monde, je ne sais pas. Je pense que j'ai pas testé assez de galettes pour ça. Puis je suis pas juge, donc une des meilleures galettes que j'ai jamais mangées de ma vie, ça c'est sûr. C'est l'heure du verdict final, messieurs dames. On va décider des notes de ces 3 galettes et on va lire la meilleure des 3. En tout cas pour moi, bien évidemment, vous pouvez juger sur le visuel, vous pouvez juger un petit peu sur vos goûts aussi. Si vous aimez la noisette, bah forcément vous allez lire celle de Mariée. Si vous aimez la frangipane classique, vous allez peut-être plus vous diriger vers celle des éclaireurs. En tout cas moi j'ai fait mon choix. Et bien, ça fait une montagne de galettes à partager. Alors déjà faut que vous sachiez que ça a été super difficile pour moi de faire mon choix. Mon cœur vacille entre deux. J'ai adoré celle de chez Mariée à la noisette, mais pour moi elle était un peu dure la pâte et un peu plus bourratif. Donc pour moi c'est un 8 sur 10. Voilà. Je suis un peu moins fan de la pâte feuilletée, mais par contre le design incroyable, les saveurs à la noisette c'est incroyable. Donc pour moi 8 sur 10 pour Mariée. Ensuite on a donc la frangipane des éclaireurs, donc la première qu'on a testée, et celle de chez Sèvres, donc la dernière, qui est apparemment du coup la meilleure du monde. Celle des éclaireurs, vraiment je pense que c'est mon coup de cœur au niveau des galettes. La frangipane était excellente. J'ai jamais goûté une frangipane aussi bonne. Elle est épaisse, la pâte succulente. Pour moi, celle des éclaireurs, je lui mets 9,5 sur 10. Et celle de chez Sèvres, je lui mets 9 sur 10. Je vais vous expliquer pourquoi. Celle de chez Sèvres, c'est parce que pour moi le chocolat noir a pris trop le dessus. Je pense que si j'avais testé celle juste à la frangipane classique, j'aurais pu mettre 10 sur 10 parce que la pâte feuilletée est incroyable. J'ai jamais de toute ma vie mangé une pâte feuilletée aussi incroyable et une galette aussi incroyable que celle-ci. Mais voilà, celle au chocolat noir pour moi c'est 9 sur 10. Et les éclaireurs, vraiment, big up à vous. Vous faites des galettes incroyables. Et on n'aurait pas cru parce que moi les éclaireurs, j'en entends pas beaucoup parler à Lyon. J'entends beaucoup parler de Sèvres, j'entends beaucoup parler de Pépin, j'entends beaucoup parler de Mariée, tout ça voilà. Mais les éclaireurs, pas beaucoup. Donc franchement, bah voilà, bravo à toutes ces pâtisseries qui font des galettes des rois incroyables. Ceci conclut notre vidéo. Sachez que vous avez d'autres galettes aussi incroyables, par exemple chez Antoinette Pain et Brioche qui font la galette de la reine. Ils l'ont appelée comme ça parce qu'en fait c'est un petit clin d'œil à Marie-Antoinette, tout simplement. Et je sais qu'elles sont très bonnes chez eux parce que je les ai déjà goûtées. Et vous avez plein d'autres pâtisseries aussi à Lyon qui font des galettes incroyables. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no